Allez, let's go. On passe légende. Yep, c'est bon. Bon, j'espère qu'on n'ait pas autant de Malkir à gravir un seul rang. Ok, on dit DJ plus Fire. Alors, qu'est-ce qu'on va garder ici? La musique est peut-être un peu fort par rapport au son de ça. Je vais me la baisser, tiens. On va garder l'apprenti. Est-ce qu'on va garder la tisse-flamme? Je sais pas trop. On regarde la tisse-flamme. Non, c'est pas une grosse value forcément. Si c'est un zoo. On récupère la Wyrm, ça c'est vachement bien. Étant donné qu'on est les premiers. Ouais, je m'y mets. En plus, c'est un bon petit zoo des familles. Il n'y a pas trop le choix. Je peux pas faire apprenti sorcier. Imaginons qu'il nous joue une rampante là, ça peut être pas mal. Wow. C'est chéros, je trouve. On fait ça pour voir. Ça la tue. J'ai pas envie de faire le ping, j'ai envie d'instaurer un bon board. Pour droite, il peut encore faire pièce. Ça, c'est dangereux. Il peut faire pièce explosion de diablotin. Ça nous fera un petit peu chier. Ça, on va totalement l'ignorer pour l'instant. Non, on va essayer de voir ce qui se passe. J'aurais préféré que ça tape une fois de plus que tu sers ping celle-ci. Le pinguer celle-ci. Ouais. Mettez cette pomme sur votre tête. J'espère qu'il n'y aura pas de... Face. Ok, ça va. Bon là on va les face avec les deux. Non, on va juste... tuer celui-ci. Il va pouvoir tuer celle-ci, à 2-4 va rester en vie peut-être. En espérant qu'il n'y ait pas d'Argus et qu'on peut chasser rapidement une boule de feu. En fait j'aurais dû aller full face à partir d'un... J'aurais peut-être pas dû jouer comme j'ai joué. J'aurais peut-être dû aller encore plus full face. Une rampante, ça c'est pas mal pour nous, il va sûrement taper la 3-2 déjà. Ça va être difficile comme partie mais... pas impossible. Ok, choix un peu étrange. On va commencer par ça.
Ah si, il peut le tuer du coup, le flame. Dommage. Venez vous battre, bien vite. C'est faiblard comme play, ça encore. Faut pas que... Non, 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 non. Ok. Voilà, ça a été une course au PV. Faudra juste qu'on pioche des bons petits sorts. Voilà, ça c'est pas mal. Oh, nickel. Oh, nickel, nickel. Nickel chez nickel. C'est sûrement une win du coup. À moins qu'il y ait un Malganis qui arrive bientôt. Par le pouvoir de Ragnaros, je détiens la force toute puissante. Tour 8, il n'y aura pas Malganis du coup. C'est bon, c'est une win. Et il dit peut-être qu'il peut revenir, mais malheureusement non. Du coup voilà. Et c'est là qu'en fait je me rends compte que cette carte est beaucoup mieux que Ragnaros dans ce type de deck. Donc on peut choisir la cible. Ok, donc 2 étoiles. Hop, je vais mettre le win rate à jour. Je vois ce que c'est. « 1-0 ». Un druide. Contre Malfurion. Alors, Je dois protéger. ok, donc là la mystique, on va pas la garder. On va garder le portail et l'apprenti, pourquoi pas. Ah bah tiens. Une question de Flavie en vol qui demande qu'est-ce que tu penses de la nouvelle extension. Alors attends, déjà je vais me concentrer sur ce play là et je te répondrai juste après. Parce que là j'hésite entre mettre juste la Wyrm off curve. Ouais, on va faire ça je pense. Du coup, la nouvelle extension, je pense que pour l'instant, on peut pas trop dire grand chose. Le seul truc qu'on peut dire, c'est que ça va révolutionner la méta, je pense. Je sais pas si forcément tous les archétypes vont être changés en fait, mais clairement elle va changer pas mal de choses. Par exemple, il y a pas mal de decks, je pense, oh mon dieu, qui vont se développer, genre tout ce qui est mage dragon, on a bien vu, tout ce qui était tout ce qui est chaman totem aussi. Du coup voilà, c'est assez ça risque de changer pas mal de choses. Après là il y a encore une nouvelle carte qui va être bientôt dévoilée, donc j'ai hâte de voir d'ici 1 heure je crois, ou d'ici une demi-heure il me semble. Du coup j'ai hâte de voir ce que ça va être. Ah salut Mathis. Du coup pour ceux qui viennent d'arriver, je suis... Bah pour ceux qui viennent d'arriver, pour les deux qui viennent d'arriver là, je suis rank 1, 2 étoiles pour l'instant. Et là le top du top, ce serait qu'il puisse pas tuer la 6-9. Oula, il m'a tapé dedans ou quoi? Ah, qu'est-ce qu'il fait?
Ah, BGH. Ah non. Double colère. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Je crois qu'il fait exprès pour me troll là. Ah non, double colère du coup. Ok. Waouh. C'est chaud pour lui. Il a pris tellement cher sur ce play. On va lever le projectile plein, bah, pour avoir la curve complète. Attention, on pourra faire savant fou pour typing. Sauf s'il nous joue un taunt par exemple. Bon, du coup, on va devoir raisonner une tête autrement. On va commencer par ça, quoi qu'il arrive. Waouh, ça encore c'est très très fort. Ah non, 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 ça va être mieux après du coup. On va d'abord faire ça. Oh, parfait. J'avoue que la double colère, c'est dommage quand même. Mais bon, c'était un peu greedy de sa part, il peut plus tuer des Williams comme ça. Il va devoir nous sortir des balayages, tout ça. On n'a pas mal de chance sur nos deux portées instables. J'ai rarement eu... Bon, ça m'est arrivé d'avoir des bonnes cartes comme ça, mais là, elles étaient parfaites en situation. Bon, là, clairement, il est en train de péter un câble, je pense. On est en train de lui rect totalement. Et en plus, le Dr Boom pleine curve. Donc voilà, encore une victoire, j'ai l'impression. Deuxième victoire d'affilée. C'est quoi comme secret? Contre-sort. Donc voilà. Toc, pas mal du tout. On n'est pas loin du légende là. Donc vraiment, alors, la double colère c'était bien pour lui parce qu'il a réussi à gérer une autre créa. Mais ça lui a coûté tellement cher que c'est impossible qu'il se remette. Donc elle a quand même fait le taf, même si elle a pas pu taper... on avait peut-être pas mal de moyen de faire pas mal de trucs sympas avec Garzilla en la pingant par exemple. Mais bon. Donc on l'a pas pu, mais il a quand même pris 6 points de dégâts en tapant dedans, donc il a pris cher. Non, il a pris 5 vu qu'avec son pouvoir héroïque il avait son point d'armure, mais bon. Ok, un guerrier. Vous l'avez cherché. Alors, est-ce qu'on va garder la tease? Je pense qu'on va keep la tease. Comme ça on fait pièce avant, portail tour 2. À moins qu'on ait autre chose. Ça c'est pas top de l'avoir au moins de départ. Donc on est à 3 étoiles, il manque 3 wins du coup. En espérant qu'on puisse les faire assez rapidement. Ok, donc là, la façon dont il a tout renvoyé dans sa pioche, je pense que ça nous indique qu'il a pas eu son arme. Qu'il n'avait pas sa hache en tout cas. Donc c'est possible qu'il l'ait pas du coup, du tout. Mais bon. En tous les cas, ça change pas le fait qu'on fait un savant fou. Si j'avais une William de mana, j'aurais été plus serein de la jouer. Mais bon là, on verra. Déjà, faudrait peut-être qu'il joue un jour. Ok. Ça aurait été contre un deck Hunter ou autre, j'aurais gardé la pièce pour pouvoir la comboter avec la Tisflamme. Mais là, non. La Tisflamme est pas foufou contre Warrior. Est-ce qu'on va la jouer? Attends, on va être obligé de la jouer pour le tempo. Est-ce qu'il peut... Ah, il peut la Shield Slam par contre. Il peut la Shield Slam, non il peut plus, il peut la Shield Slam exec. Peut-être. On verra. On a double boule de feu, c'est pas trop mal. Sang et pillage. Waouh. Qu'est-ce qu'il veut faire là?
Ok, on récupère le contresort. Il va sûrement taper là du coup. Tour suivant, sûrement un tisse-flamme, projectile, on verra. Ça dépend ce qu'il nous joue. Faut qu'il prenne les 5 points de dégâts, ce serait sympatoche. Du coup, c'est sûrement un Grim Patron, étant donné qu'il a le corsaire de l'effroi. Là, je m'attends à une double exécution peut-être. Ou alors il s'attendait peut-être qu'on soit pas un... Ah, est-ce qu'on avait... Ouais, je crois pas qu'on avait donné une information comme quoi on était... Oh, pas mal ça. Comme quoi on n'était pas un... Il pouvait croire qu'on était un Frost pour le coup. Ah non, parce qu'on a joué porter un stab, je suis con. Bon là je le gèle, hein. Le seul but c'est de le geler pour pas qu'il puisse utiliser sa morsure de la mort. Et tour suivant, on lui met déjà pas mal de dégâts, faut voir si elle va tuer nos cartes. C'est quoi ce bug de musique là? Wow. Douleur. Ouais. Sur moi tes mots à Donc ça on le copie, c'est pas mal. Douleur. Sur moi tes mots à l'oreille. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? On a les boules de feu qu'on va les réserver pour aller face. Je pense qu'on va tout envoyer face au final. Hein. Ok, je peux me permettre de faire ça étant donné que... Étant donné qu'après il pourra pas la tuer. Ah si, il peut avec un... Comment on va faire? 5, 6, 7, 8... 8 et 6, ça fait 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Au mieux on a 21 points, donc c'est impossible qu'on ait létal ce tour-ci. Non, je pense qu'on va aller juste... On va face avec tout le monde. On va juste jouer une boule de feu face déjà. Voilà, c'est pas là où je voulais que ça aille, mais bon, c'est pas très grave. Face, 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 please. Voilà, c'est pas mal. Faites-moi mal. Putain, il y a vraiment des problèmes de connexion pour la Zik. Retournez au travail. Donc là, il va sûrement taper la 5-3. Déjà, c'est bien qu'il ait pas d'armure. Il ait pas de fabricant d'armure, on dirait. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Il va sûrement taper avec sa morsure ici. Du coup, on va piocher une carte. Qu'est-ce que ça peut être ça du coup? Heurtoir, donc nous aussi on pioche une carte, donc c'est plutôt sympatoche. Donc il va réussir à tout clean du coup. Mais la question c'est ce qu'il va réussir à aller à plus de 6 points d'armure. Ou 7 même. Donc on va encore piocher hein. Oh, ouais bon c'est largement win je pense, s'il pose pas plus de board. On a même pas besoin de la boule de feu si je crois bien. Ah si, 3 et 3, 6. De toute façon on a la boule de feu. Ok. Bon là je l'ai joué pas très safe hein, j'ai mis la boule de feu face comme un gros bourrin. Mais bon. Ça le risque c'est de trop se précipiter, arriver très proche du légende, à vouloir trop se précipiter on peut faire des misplays. Là j'ai réfléchi un petit peu mais c'est vrai que c'était pas très c'était un peu risqué. Du coup win rate 3-0 pour l'instant. Ça pourrait être sympa si on pouvait faire du 5-0. Plus que 2, dit Mathis. Elle serait vraiment... Là j'essaie de rester calme, mais ça serait vraiment énorme. Vous l'avez cherché. On va pas garder la tease au niveau de la curve. Quoique. Allez. On espère choper une Wyrm. Dommage. Je regrette un peu de regarder la tease du coup si je me chope ça. Là si c'est un... Si c'est un zoo, ça va être difficile. Là je partais du principe que c'était un zoo en fait. De toute façon que ce soit un zoo ou un handlock, les démonistes c'est des très mauvais match-up. Il faut avoir un peu de chance qu'ils aient une mauvaise sortie. Et
J'aurais peut-être pu attendre de voir ce qu'il mulliganait d'ailleurs. Mais du coup là, on n'a pas une super main. Au moins s'il nous sort un jongleur du couteau ou un débotin des flammes. Pour ça on va pas le. Forcément on va pas mettre. On va pas l'éclair de givre là-dessus. Voilà, ça c'est un bon draw. Le problème c'est qu'il va pas nous ramener d'entité miroir vu que j'ai que une entité miroir. Il nous ramènera un contre-sort, ce qui est pas forcément ce qu'on veut. Là on préfère privilégier le board control ici. Là j'ai pas envie de jouer la tease, mais vu qu'on en a deux, je joue. Travail terminé. Il va sûrement faire puissance accablante. S'il le fait, il se met très bien. Avant s'il fait ça, et après puissance, il fait une erreur. Oui, ce serait très bien pour nous. Voilà, si là il essaie de une puissance accablante, très bien. Venez-vous battre, bien vite. Ouais, non. Ah merde. Venez-vous battre, bien Double sergent grossier, waouh. C'est très greedy. Là j'ai vraiment pas envie qu'ils nous sortent le chef de gang. Non, pitié, non, s'il te plaît, sors rien. Waouh, une terreur du vide là-dessus. Ça peut aller au final, vu qu'il a plus de bornes. Je préfère faire ça pour l'instant. Voilà. Parce que j'étais pas assuré que ça allait taper la 9-5. Alors que maintenant, le tour suivant, je pourrais faire ça, plus ça. En espérant qu'il puisse pas tuer la tisse-flamme. Ouais, du coup là... Ça dépend quand même où ça tape. En espérant qu'il n'y ait pas... Ok. Putain, ça va pas tuer. Putain, ça va toujours pas tuer. Mais non, mais... N'importe quoi. Voilà, les deux sont morts. Ok. Le problème c'est qu'on n'a pas de super play. Pas l'Argus s'il te plaît. T'as pas... Ah merde, il a tapé les deux dedans. C'est pas très grave. Oh putain, il avait gardé la pièce tout ce temps. Waouh. Bon, il peut pas jouer Dr Boom normalement. Mettez cette pomme sur Putain, je sais très bien ce que c'est du coup. C'est éruption de diablotin. Il avait tout prévu. Donc j'espère qu'elle sera à 2. À 3. J'espère qu'elle va taper tout face. C'est possible. Face. Ok. On va falloir rusher du coup. Je pense. le repère. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Sans malentendu, on peut pêcher des boules de feu, tout ça. Là, on peut pêcher par exemple... Putain, c'est une des pires cartes qu'on peut avoir, au final. Parce qu'on n'a pas moyen de le déclencher. Ah, je sens la deuxième éruption. Le problème, c'est que je pouvais pas gérer cette 3-2. Ah, je pouvais, mais ça me coûtait un peu trop cher, je trouve. Oh oui. Oh, pète l'œuf. Pète l'œuf, mon ami. Oh putain, il a pas voulu péter. Pas d'Argus, please.
Pète l'œuf, pète l'œuf. Nice. Travail terminé. Oh. Pas d'Argus. Ouais, pas d'Argus, pas d'Argus, pas d'Argus. Pas d'Argus, non. Oh putain, je crois que c'est l'Argus. Non, oh. Ça c'est une belle erreur ça, s'il y a pas l'Argus. Waouh. C'est la win encore, putain. On shot pas mal, hein. Oh. Mais c'est déjà la partie ultime. Oh mon dieu. Je comprends rien à ce qui se passe là. Oh merde. Ah d'accord. Wow. Ah ça fait plaisir ça. Ah ça met la pression là, ça me met la pression. Le nombre de fois où arrivé à la dernière partie, je perdais, je regagnais, je reperdais, je regagnais. Là si je pourrais éviter de tryhard, si on pouvait tomber genre sur un deck tout pourri, un légende tout pourri. Ah un prêtre, c'est pas forcément un mauvais match-up en plus. La lumière nous apportera la victoire. Vous l'avez En cherché. plus on est deuxième, j'aime bien avoir la pièce dans ce deck. On va pas garder le projectiles arcanes. Pas une super main. Croc zombie, bon bah ça sert à rien de tuer pour l'instant. Je pense que s'il fait rien ce tour-ci. Ah il fait ça quand même. Jouer avec le feu. Un peu chiant. Je ne peux pas faire ça. On va tuer celui-là, j'espère qu'il tuera la 3-2 avec son croc zombie. Et qu'il va rien jouer ce tour-ci. Comme ça nous on fait ça, portée instable. Là on chope un bon drop 3 qu'on peut jouer direct. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu en termes de tempo. J'aime bien. Par contre là s'il nous sort un bon tour 4, on n'a pas grand chose pour... Oh. Lune d'argent ne tombe. Je vais mettre en 3-2. Ah non parce que ça survit pas. Je mets en 2-3 pour survivre à son AOE, on est tour 5. J'aurais mis en 3-2 pour éviter qu'il puisse me le voler avec une cabale. Mais vu qu'on est tour 5, je préfère... Voilà. De toute façon là on va envoyer tout dedans je pense. Pour le coup. 3. Comment on va s'y prendre? 3, 4, 5. Et on envoie celle-ci. Ou alors on pioche en espérant choper un truc. Non, attention le ping ça verra pas. Du coup autant faire un petit Drake. Ensuite celle-ci je pense qu'elle peut mourir. Non on va faire mourir la 2-3. Comme ça il peut rien voler avec sa cabale ce tour-ci. On est tour 6. Il peut faire bombe de lumière peut-être. Non, là il va peut-être mettre plus de PV du coup. Croc zombie en fait. Au final. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire Wyrm. Pioche. Piocher une boule de feu par exemple, c'est sympa. Pas de boule de feu. On va faire ça. Ça. Qu'est-ce qu'on va faire?
Je pense qu'on va jouer autour. Ouais, comme ça il peut pas taper la 4-1. Quelqu'un est blessé. Forcément il peut faire son AOE. Waouh, il a envie de piocher. Tant que ça. Voilà, piocher une carte intéressante pour lui quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur ce tour-ci? Merde, du coup on peut pas Victor Boom. Souvenez-vous de Kel'Thalas. J'ai peut-être pas foncé assez face sur les derniers tours là. Les damnés se tiennent prêts. Ouais, ça c'est pas dingue. Putain, il a vraiment rien à jouer le pauvre. Après j'ai pas envie qu'on se tape une Isera tour suivant quoi. On va sûrement taper... Comment? On va d'abord faire ça du coup. Je pense. Ouais, je pense que c'est tu celle-ci. Même pas, c'est pas très grave. On va contrôler un peu le bordel. Et là on commence à envoyer la Titan Face. Sachant qu'on a l'explosion pyro bientôt. Voilà, Isera, je m'attendais. Faut juste pas qu'il chope rêve. Pas rêve. La carte qui fait 5 points de dégâts à tout le monde. Ça serait nickel. À partir de là on peut peut-être gagner. On va envoyer sa face. Et je pense qu'on va gagner les gens. Merci. Ah, qu'est-ce qu'il a fait là, du coup? Boom de lumière. J'aurais passé un petit peu face. Nickel. Faudrait qu'il s'est heal encore plus que... Ouais, faudrait qu'il s'est heal de 5. Est-ce que c'est possible? De 5 peut-être, mais pas de 6 quoi. Oh oui. Et voilà. Le passage légende. Sur un malentendu, sur cette magnifique explosion pyrotechnique. Alors attention. On se prépare petit à petit à lancer. On se chauffe un peu les doigts. Oh putain, c'est tellement beau. 5-0 le rang 1. Ultra rapide. Et on est propulsé directement à la combienième place. Bon, pas beaucoup, je pense, dans les 1000, je pense quand même. 1500, c'est pas mal.